Résumé sur les fonctions affines sous forme de carte mentale mandala. Alors, c'est quoi une fonction affine? Eh bien, les fonctions affines, ce sont des fonctions de la forme f de x égale à ax plus b. A, on l'appelle le coefficient directeur. Pourquoi? Parce que c'est ce nombre-là qui va diriger la droite. C'est-à-dire que si ce nombre est positif, supérieur à 0, on va avoir une droite qui va monter, comme celle que vous voyez ici devant vous. Et si A est négatif, on va avoir une droite qui va descendre. Alors, plus B, qu'est-ce que c'est que plus B? On l'appelle l'ordonnée à l'origine, parce que c'est l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. Et c'est l'ordonnée qui correspond, par exemple, à 1, on va le voir tout à l'heure. Deux cas particuliers sur les fonctions affines. Lorsque B est égal à 0, vous éliminez ce B, il ne va rester que A fois X. Et bien dans ce cas-là, on va voir ce qu'on appelle une fonction linéaire, on va le voir tout à l'heure dans une carte mentale séparée. C'est une situation de proportionnalité. Ou alors, lorsque A est égal à 0, eh bien, il ne va rester que B tout seul, B étant un nombre que l'on va vous donner. Eh bien, on appellera ça une fonction constante, puisque quel que soit l'antécédent que tu vas choisir, tu peux remplacer x par tous les nombres que tu voudras, le résultat sera toujours B. Ils auront tous la même image, on obtiendra à ce moment-là une droite horizontale. Alors, comment tracer le graphique d'une fonction affine? Exemple, f de x est égal à 2x plus 1. On commence par faire un tableau, toujours les x, les antécédents sur la première ligne, les images sur la seconde. On choisit deux valeurs. Moi, j'ai choisi par exemple 0 et 1. Je vous conseille quand même de prendre des nombres un peu séparés, 2, 3, 4. Toujours prendre 0, c'est très pratique. Et ensuite, pour les images, on les calcule, on ne prend pas n'importe quoi, donc on remplace x par 0, 2 fois 0, 0, plus 1, 1. Lorsqu'on remplace x par 1, on recommence, on remplace x par 1 ici, 2 fois 1, 1, plus 1, 2 fois 2, 2 fois 1, 2, pardon, plus 1, 3, eh bien, on va obtenir une droite qui va passer par les points A et B de coordonnées 0, 1, le voici le point A, et le point B de coordonnées 1, 3, le voici. Et on trace notre droite. Alors, les fonctions, voilà. Donc 1, on avait dit que c'était l'ordonnée à l'origine, et pour retrouver le coefficient directeur, puisqu'on peut vous donner une droite sans connaître la formule, que faut-il faire à ce moment-là? On se place n'importe où sur la droite, on avance de une unité, et là, on va constater que pour rejoindre la droite, il va falloir monter de 2. Et ce n'est pas une coïncidence, puisque 2 correspond exactement au coefficient directeur qu'on avait décrit tout à l'heure. Pour les fonctions linéaires, donc on avait dit que c'est un cas particulier. Elles sont de la forme f de x égale à ax, où f de point x donne ax. A, c'est le coefficient directeur. Par exemple, si f de x est égal à 2x, le coefficient directeur vaut 2. Cette fonction linéaire va transformer chaque nombre de départ, l'antécédent, en son double. Donc la phrase ici, euh, transformer un nombre en son double, elle se traduit par cette fonction f de x égale à 2x. Alors avec quoi on peut rattacher les fonctions linéaires? Eh bien, elles traduisent des situations de proportionnalité. Et donc, 0 aura toujours pour image 0. C'est le cas pour toutes les situations de proportionnalité. Si j'achète 0 kg de pommes, je payerai 0 euros, par exemple. Alors, comment calculer une image? Pour cela, on remplace x par le nombre donné. Exemple, quelle est l'image de 5 par cette fonction f de x égale 2x? Eh bien, on effectue 2 fois 5 égale 10. 5 pour image 10. Imaginons maintenant qu'on ne connaisse pas cette formule de la fonction f de x égale à 2x. On sait simplement que 5 a pour image 10, f de 5 égale 10. Comment faire pour retrouver ce coefficient? Eh bien là, on devine, connaissant nos tables, que c'est 2 fois 5 qui va donner 10. Donc le coefficient sera de 2. Mais comment faire pour trouver 2, surtout lorsque on va avoir des nombres un peu plus compliqués, ça peut être f de 3,2 égale à 6,7. Comment faire pour trouver le coefficient de proportionnalité? Il faudra diviser les images par les antécédents. La deuxième ligne divisée par la première, comme dans tous les tableaux de proportionnalité. 10 divisé par 5 égale 2. Alors, maintenant on va parler du graphique d'une fonction linéaire. C'est une droite passant par l'origine, on l'a dit plusieurs fois. Pour cela, on prend un tableau avec trois colonnes, x, f de x. On choisit les valeurs que l'on veut pour x. Prenez toujours 0, c'est très pratique. Et on a dit que l'image de 0, c'était 0. Et enfin, on va prendre par exemple 5, puisque l'image de 5, on l'a déjà calculé juste avant, c'est 2 fois 5, 10. Ça y est, on n'a plus qu'à placer ces deux éléments dans notre graphique. Donc l'image de 0, c'est l'origine. Et l'image de 5, c'est 10. Lorsque x vaut 5, 10.
Attention ici, mon repère n'est pas orthonormé, c'est-à-dire que je n'ai pas les mêmes unités sur les abscisses et les ordonnées. On dit que c'est un repère orthogonal. Ici, ça va de 1 en 1 en abscisse et là de 5 en 5 en ordonnée. On relie nos deux points. Comment calculer un antécédent cette fois-ci? Un antécédent, ça veut dire trouver x. Chercher x, on appelle ça une équation. Exemple, trouver l'antécédent de 13 par la fonction f de x égale à 2x toujours. On sait que f de x est égal à 13, donc c'est-à-dire que 2 fois x égale 13. Et si on veut x tout seul, que faut-il faire? Il faudra diviser 13 par 2. Si 2 fois quelque chose égale 13, le quelque chose vaut la moitié de 13, c'est-à-dire 6,5.